carte Visa, c'est une pratique qui existe dans plusieurs pays du monde. On octroie ça à quelques institutions républicaines. Il y a le président de la Cour constitutionnelle, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Cette carte sert tout simplement, M. Ludo Balekela, à retirer l'argent pour les institutions républicaines que je viens de citer, à effectuer une mission de célérité. Ça sert tout simplement pour des mission de célérité. Lorsque vos fonctions cessent, par exemple, du président de l'Assemblée nationale, le gouverneur de la Banque centrale désactive. Automatiquement désactive la carte. Ça existe. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez plus retirer l'argent. Vous ne pouvez plus retirer l'argent. Et ça va même à l'actuel régime. C'est une pratique qui n'existe pas seulement en République démocratique du Congo, à travers le monde, à travers les États mondes. modernes. Qu'on octroie ça à quelques institutions républicaines. La carte bancaire a toujours existé dans d'autres pays. Au Congo particulièrement, il y a les fonds secrets des recherches, fonds secrets que le gouvernement, d'abord la loi financière congolaise, autorise à ce qu'on puisse mettre à la disposition de responsables des corps, des fonds secrets, présidence ou le président de la République, la Cour constitutionnelle, le Parlement, commandant de forces armées congolaises, police. Donc, des chefs de corps ont droit à un fonds qu'on appelle fonds secret. Comme chez nous au Congo, d'abord, c'est interdit de se balader avec plus de dollars, plus de moyens. On les octroie des cartes pour le permettre d'utiliser à l'étranger souvent. Ce n'est pas de l'argent volé ou ce n'est pas illégal. La pratique n'est pas illégale. C'est connu, c'est autorisé par la loi des finances qu'on doit mettre à la disposition d'une catégorie de gens, des fonds. Oui. On n'a pas dit mettre à la disposition du président de la République. Le fonds signifie lui amener des dollars à mes propres. Cette pratique d'emblée, j'ai dit qu'elle est illégale. Je vais m'expliquer pour dire ceci. Lorsque l'on parle des finances publiques, ok, on parle de la loi des finances, on tient compte de deux aspects, c'est-à-dire les dépenses de l'État d'une part et la capacité de l'État à mobiliser les recettes. C'est-à-dire que dans les dépenses de l'État, on doit avoir prévu l'éventualité de l'existence de cette carte de crédit. Et curieusement, lorsque vous consultez la loi des finances, nulle part. Et j'ai eu l'avantage, non pas seulement d'avoir effectué des recherches, mais avoir été aussi au ministère du Budget, à un moment donné. C'est-à-dire que c'est une pratique en soi frauduleuse, ok, qui n'a été consacrée pour une catégorie d'individus. Quand j'ai dit frauduleuse, c'est-à-dire que lorsque on en parle maintenant, même ceux qui sont au niveau du ministère du Budget en sont surpris. Ce n'est pas une pratique qui n'existe qu'en RDC. Beaucoup d'autres États expérimentent ça à travers le monde et la RDC aussi n'est pas restée à la queue. La RDC a aussi expérimenté l'octroi de ces cartes de crédit qu'on appelle carte Visa, justement pour faciliter la tâche à ces personnalités qui étaient au pouvoir ou soit à ceux qui le sont maintenant de faire des mouvements lorsqu'ils sont en dehors du pays. Je note ici avec vous que ces cartes ne sont utilisables qu'en dehors du pays. Et lorsque nous savons tous que s'il faut suivre la procédure normale pour décaisser les fonds de l'État, ça prend souvent du temps. Et l'État a réfléchi pour s'adapter à la réalité des autres États du monde. C'est comme ça qu'on facilite à ces personnalités